Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien. Moi de mon côté, ça va fantastiquement bien. Alors je vais répondre à une question qui m'a été déjà vraiment posée par les membres de la communauté de cette chaîne. Sur quoi j'ai investi hormis l'Epimal. J'ai même déjà parlé de ça dans une précédente vidéo. Mais je vais donc y revenir rapidement, d'accord? Nous allons voir rapidement sur quoi j'ai pu investir. Mais cette vidéo, je vais la faire plutôt courte, elle ne sera pas technique parce que tout à l'heure, il y aura une vidéo qui va être publiée. Donc à propos de ça, ce serait une vidéo assez technique où je t'explique étape par étape comment tu pourras au fait donc diversifier tes sources de revenus parce qu'il est très important pour un investisseur de pouvoir bien savoir diversifier ses sources de revenus. Il ne faudra pas mettre les œufs dans le même panier. Donc beaucoup de personnes font cette erreur et aujourd'hui ils payent tout simplement les pots cassés. Alors donc ce que je te recommande, c'est très simple. Hormis le web, au fait, j'ai investi dans d'autres secteurs comme disons l'immobilier, d'accord, dans le BTP parce que actuellement j'ai une entreprise en BTP et immobilier, donc je travaille avec des associés sur différents projets. Donc probablement dans les jours à venir, tu verras sur la chaîne, je publierai donc mes différentes interventions quand je vais sur les chantiers où je travaille, d'accord, avec mes collaborateurs sur de l'immobilier. Et c'est très très pertinent parce que hormis le web, il faut savoir que sur le continent africain, l'immobilier, au fait, c'est un secteur tellement florissant qu'il ne faudrait ne pas rater au fait, cette opportunité de vraiment s'y lancer. Peut-être toi, tu es, je sais pas, tu es en Europe ou bien aux États-Unis. Bon, en tout cas, tu es de la diaspora. Et ça touche plus au fait donc les personnes de la diaspora qui souhaitent par exemple, après des années loin du continent, veulent rentrer à la maison et ne veut pas être au fait des locataires. Donc je pense que c'est une idée assez pertinente, ou bien c'est un problème, c'est une problématique aujourd'hui que les gens rencontrent dans le sens où ils investissent, ils envoient de l'argent à leurs frères, à leurs sœurs, en tout cas un membre de la famille, ça peut être un oncle, peu importe. Et au final, quand ils rentrent, ils se retrouvent avec un terrain vide, il n'y a que du sable, il n'y a rien qui a été fait. Et ça fait vraiment, vraiment très, très mal, d'accord? Et nous, dans l'entreprise, nous faisons face à ce genre de cas. Nous faisons face à ce genre de cas. Donc, c'est pour te dire que il existe plusieurs secteurs dans lesquels j'ai investi, d'accord, hormis donc Internet. Mais Internet est, disons, très rentable parce que tu n'as pas de coût, d'accord, tu n'as pas vraiment de coût, c'est-à-dire loyer, etc. Parce que tout se passe sur Internet, d'accord, tout se passe sur Internet. Tu as juste besoin de ta connexion Internet, tu as besoin, de ton ordinateur ou soit même ton smartphone pour travailler. Donc aujourd'hui, c'est ce qui pourra te permettre vraiment de t'en sortir. Si tu souhaites investir dans d'autres projets, je te dirais d'aller peut-être au niveau donc de l'immobilier. Mais l'idéal, c'est que tu n'ailles pas seul parce que c'est quand même un secteur qui demande pas mal de ressources. Voilà, moi par exemple, je travaille avec des associés, donc j'ai des collaborateurs, je ne suis pas du tout seul. D'accord, qui veut dire que si tu es seul, vraiment, il faut que tu aies vraiment les moyens de ta politique parce que ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas du tout évident. D'accord, il faut vraiment être carré, il faut être calé dans le domaine. Et pour ça, il vaut mieux au fait que tu t'entoures des spécialistes ou bien des personnes qui ont vraiment pas mal d'expérience. Et toi, tu te colles à eux, tu apprends et voilà, tu progresses avec eux. Donc voilà un autre secteur dans lequel au fait, tu peux te lancer, l'immobilier. D'accord, l'immobilier ou bien le BTP. Tu peux devenir un entrepreneur dans le BTP. Donc hormis l'IEPIMAL, moi j'ai investi dans l'immobilier, dans le BTP, je me suis lancé et laisse-moi te dire que c'est un secteur vraiment florissant, c'est un secteur vraiment, vraiment juteux. Donc pour se lancer même dedans, tu n'as pas besoin au fait d'une langue, d'avoir des grandes compétences. Hein. Parce que dans le BTP, il y a différents secteurs. Il y a différents secteurs dont les gens n'en parlent souvent pas. Les gens pensent que les génies civils ou bien ceux qui font l'architecture, c'est ça en fait le BTP ou l'immobilier. Non, du tout. Du tout. C'est tellement vaste. Tu peux te lancer dans le BTP, dans la vente par exemple des carreaux. J'ai pas mal d'amis qui le font actuellement, c'est-à-dire des quincailleries. Bon, pas les quincailleries classiques où tu trouves tout et n'importe quoi. Non, les quincailleries vraiment nichées. C'est-à-dire que tu prends une niche.
dans la quincaillerie où tu es vraiment spécialisé. Si c'est dans les carreaux, tu ne fais que des carreaux. Si c'est dans les lumières, tu ne fais que les lumières. Tu ne vends que des lumières, quoi. Et etc., etc. Et au niveau donc du second œuvre, c'est là où tu trouves pas mal d'entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui font la peinture, ceux qui vendent de la peinture, ceux qui bon, je pense que le ciment c'est aux grosses œuvres. Mais au second œuvre, c'est là où tu trouves pas mal donc d'entrepreneurs. Et laisse-moi te dire que c'est vraiment une zone super, c'est un secteur super, florissant. Hein. Donc imagine un peu combien de cash tu peux te faire. Donc hormis Internet. Moi, voilà donc où au fait j'ai vraiment investi et que je continue à m'investir parce que même comme tu me vois actuellement, je me forme. Hein. C'est vrai que j'ai eu une formation d'informaticien, de développeur web, mais il faut savoir en fait diversifier. Et aujourd'hui, il n'y a que la compétence, d'accord, qui pourra te permettre de vraiment exploser certaines limites qui te sont au fait imposées par la société. Donc voilà un peu ce que moi je pouvais te dire, je peux te dire à propos au fait des secteurs d'activité dans lesquels j'ai investi, hormis voilà, l'Epimal. Parce que l'Epimal, c'est juste un produit dans lequel j'ai investi, hein, parce qu'il y a pas mal de projets, que ce soit sur le web ou bien dans le physique, sur le physique où j'ai investi. Donc, ce que je pourrais te recommander, c'est de t'intéresser au BTP, de t'intéresser à l'immobilier et de t'intéresser aussi à l'agriculture. Donc à l'heure où je te parle aussi actuellement, je suis sur aussi pas mal de projets agricoles, d'accord? Et donc le but, ce serait vraiment de pouvoir diversifier. D'accord, de pouvoir diversifier. Donc après cette vidéo, probablement je publierai l'autre vidéo qui te parlera en fait d'une plateforme d'investissement dans laquelle au fait tu pourras au fait donc bon, c'est une plateforme d'investissement classique, c'est-à-dire que tu peux faire du staking, tu peux miner une certaine crypto-monnaie. Donc au moment où tu fais donc du staking, tu as ce qu'on appelle donc des intérêts. D'accord, c'est comme sur Binance et sur d'autres exchangers, c'est-à-dire que tu déposes ta crypto-monnaie pendant une période donnée, d'accord, et pendant cette période-là, la plateforme donc te reverse des intérêts pour avoir mis, c'est-à-dire à la disposition ta crypto-monnaie, d'accord, pour leur blockchain, tu as mis à la disposition ta crypto-monnaie. Donc c'est assez intéressant. Donc tu vois que le Limocoin aussi, tu peux le staker. Hormis le Limocoin, tu peux aussi staker d'autres crypto-monnaies, comme moi, c'est ce que j'ai fait avec une crypto-monnaie qu'on appelle Tron. Donc la vidéo va être publiée donc tout à l'heure. D'accord, donc voilà ce que je voulais te partager rapidement pour te dire que voilà, il y a différents secteurs actuellement qui sont assez florissants en Afrique et il faut profiter au fait donc de ces secteurs. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de grandes choses pour pouvoir te lancer. Seule la compétence est primordiale actuellement. Donc plus tu es compétent, plus tu as des compétences, des qualités, cela te permettra au fait donc d'ouvrir beaucoup de portes, d'accord? Donc ne sois pas limité, ne te limite pas au fait à un seul business, te disant non, c'est ici seulement où j'investis, c'est là où je vais rester. C'est une erreur qui peut être fatale. Donc un investisseur diversifie ses sources de revenus, d'accord, peut-être sur 2 ou 3 choses. C'est ce qui est très pertinent et très important aujourd'hui. Donc sur ce, voilà ce que moi je voulais te partager. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé donc de cette vidéo. Dis-moi dans quel secteur toi tu aurais investi hormis donc celui de l'Epimal. Voilà, donc tu me lâches un like si ça a été une valeur ajoutée pour toi, ça fait toujours plaisir. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, d'accord? Sur ce, moi je te souhaite donc un excellent succès. Avec moi ou sans moi. Au TEP. Blessed.